Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à nos moments de rencontre de Christ à l'œuvre. Nous verrons, une fois n'est pas coutume, Christ à l'œuvre aujourd'hui dans le livre des commencements, Genèse. Alors, sans plus tarder, je vais lire, ensuite nous allons prier et partager en communion spirituelle et fraternelle sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Alors, il est écrit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset, nous allons lire du verset 11 au verset 12, il est écrit: Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Au verset 12, il est écrit: La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Alors, nous allons prendre un autre verset, nous allons cette fois-ci Genèse chapitre 1, nous allons lire du verset 20 au verset 21. Il est écrit: Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Au verset 21, Dieu créa les grands poissons et les grands animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance, autant pour moi, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Troisième verset que nous allons partager aujourd'hui, Genèse chapitre 1. Cette fois-ci, je vais lire du verset 26 au verset 27. Verset 26, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, voici les versets que nous allons partager. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 21, et puis Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Nous allons tout de suite intituler cet échange en disant simplement: reviens dans ton environnement naturel, dans ton environnement d'origine. Et pour ce faire, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends gloire de ce que tu nous donnes ces instants pour pouvoir communier avec toi au moyen de ton esprit. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, je prends autorité. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du camp de Saint-Esprit, et que tout raisonnement et toute hauteur qui se poserait à la connaissance de Dieu soit sans effet. Je proclame maintenant que toute influence, toute attitude, toute manifestation contraire à l'Esprit de Dieu soit maintenant sans effet. Je proclame cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici. Alors, je suis excellent à PM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Alors, je venais de lire tantôt Genèse chapitre 1, verset 11 à 12, chapitre 1, toujours verset 20 à 21, et puis le verset 26 à 27. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de l'environnement d'origine, de l'environnement de la création. Alors nous avons vu dans Genèse 1, verset 11, verset 12, il s'agit, n'est-ce pas, de la création des arbres. Dieu, pour créer les arbres et la verdure, il s'est adressé à la terre. Il a dit que la terre produise, n'est-ce pas, des arbres et portant du fruit selon leur espèce, et de la verdure portant de la semence selon son espèce. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait simplement ressortir par rapport à notre thème que l'environnement de création est extrêmement important. Prenez un arbre, n'est-ce pas, qui est planté en terre. Donc Dieu a prévu, Dieu a créé, et il avait dans sa préscience su et manifesté qu'un arbre qui est planté doit pouvoir, par ses racines, n'est-ce pas, tirer les sels minéraux pour confectionner, fabriquer la sève qui va pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que les arbres soient nourris en sels minéraux jusqu'au feuillage et jusqu'à ce qu'ils portent du fruit. Et nous comprenons que plus un arbre veut aller en haut, il faut absolument que ses racines s'enfoncent profondément. Donc, pour pouvoir, plus l'arbre est grand, plus l'arbre est gros, plus l'arbre est très haut, plus les racines doivent s'enfoncer. Premièrement, dans son environnement de création, l'arbre a été créé et Dieu a parlé à la terre. Donc Dieu voulait dire à l'arbre par là que l'arbre ne peut vivre que s'il est planté dans la terre, n'est-ce pas? Il ne peut avoir tout ce qu'il faut pour la croissance, pour la survie, que s'il est planté par terre, c'est-à-dire sur la terre. C'est-à-dire que l'environnement naturel de la création, l'environnement d'un arbre, c'est effectivement la terre. Il en est de même pour la verdure. Il a dit que la verdure également, que la terre produit de la verdure et qu'elle porte en elle de la semence, et selon leur espèce. En d'autres termes, ça veut dire que cette verdure-là, le milieu de création, le milieu naturel, l'environnement naturel de croissance, d'épanouissement
et de reproduction, c'est la terre. Donc vous voyez donc que si un arbre est retiré de la terre, je voudrais d'abord vous dire simplement que aucun arbre, du moins de la petite expérience que j'ai de la vie, aucun arbre ne peut de lui-même sortir de la terre pour pouvoir, n'est-ce pas, dire que je me déplace, je me jette par terre ou bien je vais ailleurs. Non, c'est simplement parce que c'est son environnement naturel. Donc aucun arbre ne peut avoir la pensée, ne peut avoir la volonté de quitter son environnement de création. Il en est de même de la verdure. Donc, nous voulons garder ça en mémoire que lorsque un arbre est arraché de son environnement de création, c'est-à-dire un arbre qui est arraché de terre et qu'il est là couché sur la terre, nous savons que du coup, il perd, n'est-ce pas, les racines ne seront plus en contact avec l'environnement naturel de création de la terre, donc du coup, il ne pourra plus s'approvisionner en sels minéraux, du coup, il ne pourra plus fabriquer de la sève qui pourra toujours, effectivement, nourrir les branches, nourrir le feuillage et puis nourrir les fruits qu'il porte. En d'autres termes, quel que soit le temps, même si cet arbre peut encore avoir, même s'il est par terre, il peut encore avoir des fruits, porter des fruits, il peut encore avoir du feuillage vert, il peut encore subsister, mais au fil du temps, et encore, cet arbre-là perdra de sa superbe, n'est-ce pas? Cette verdure perdra de la verdure, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'il va se dessécher, parce qu'il a été retiré de son environnement de création. Il a été retiré de son environnement Génésis. C'est-à-dire que simplement, il ne peut plus être protégé, il ne peut plus être nourri, il ne peut plus avoir l'apport, n'est-ce pas, par rapport à la parole de Dieu concernant sa création. Alors, nous avons vu également le verset 20 à 21. Le verset 20 à 21 nous parle du poisson et des animaux de la terre. À regarder. Donc l'environnement Génésis, l'environnement de création, l'environnement d'origine d'un poisson, c'est dans l'eau. Et nous avons coutume de dire, pour parler à la manière des humains, qu'il est comme un poisson dans l'eau, dans cette affaire, dans cet environnement, il se comporte vraiment, il est comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire que pour l'entendement humain normal, n'est-ce pas, et pour Dieu qui a créé, le poisson, l'environnement Génésis, l'environnement d'origine du poisson, c'est l'eau. Donc il a été prévu pour le poisson, qu'il a de quoi se nourrir, il a de quoi croître, il a de quoi se développer, de quoi se multiplier, de quoi survivre, n'est-ce pas, au niveau de l'eau. Or, si vous prenez un poisson hors de l'eau, n'est-ce pas, et je voudrais d'abord insister aussi, comme pour tout à l'heure pour les arbres, pour la verdure, qu'aucun poisson connu ne peut avoir envie de sortir de l'eau pour aller sur la terre. Donc forcément, ce sont les circonstances, les événements, ce sont les conditions qui font en sorte qu'un poisson soit sorti de son environnement naturel. Donc j'insiste sur ce fait que les végétaux et les animaux, les poissons comme on dit, ne peuvent pas avoir la volonté, n'ont pas la volonté de sortir de leur environnement génétique, leur environnement de création. Alors lorsqu'un poisson est sorti de l'eau, je dis bien, il est sorti de l'eau, il commence à se débattre, il s'agite, il essaye parce qu'il sait qu'il est en danger, il sait qu'il ne pourra pas survivre. Il va commencer par des grands soubresauts, il va commencer par des bouscules. Mais à terme, il va finir par se fatiguer, il va finir par s'épuiser et il va finir par mourir. Parce qu'un poisson n'a pas été créé pour vivre hors de l'eau. Et c'est pour ça que nous voulons déjà insister sur le fait que quand vous n'êtes pas dans votre environnement naturel, n'est-ce pas, vous vous débattez comme ce poisson. Quand vous n'êtes pas dans votre environnement Génésis, votre environnement de création, l'environnement de prédilection dans lequel Dieu vous a placé, vous allez, n'est-ce pas, essuyer, n'est-ce pas, des difficultés. Vous allez être dans des faux combats, vous allez vous débattre et, in fine, inévitablement, vous allez finir par mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre environnement. Parce que pour un poisson, il n'y a pas de sécurité hors de l'eau. Pour un poisson, il n'y a pas de nutriments hors de l'eau. Pour un poisson, il ne peut pas se multiplier hors de l'eau, n'est-ce pas? Et nous voyons donc que pour effectivement créer le poisson et les animaux aquatiques, Dieu a parlé à la mer. C'est extrêmement important de garder ça. Pour créer les arbres et la verdure, Genèse chapitre 1 du verset 11, verset 12, Dieu a parlé à la terre. Pour créer maintenant le poisson et les animaux marins, Dieu a parlé à la mer. Et nous allons voir maintenant le cours de la création. Là, il s'agissait du premier jour, du cinquième jour. Nous allons voir maintenant le sixième jour. Dans le sixième jour, nous avons lu Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 27. La Bible déclare que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà. Et il crée l'homme, au verset 28, il crée l'homme à son image et il crée la femme à son image. Il les créa tous les deux à son image. Nous allons voir que c'est extraordinaire. Dieu, pour créer les arbres, la verdure et les végétaux, s'adresse à la terre.
n'est-ce pas? Et nous avons vu au verset 20-21, Dieu pour créer les poissons et les animaux marins. Nous avons vu pour les autres animaux terrestres également, il s'adresse à la terre, mais pour le poisson, il s'adresse à la mer. Mais quant à créer l'homme et la femme, n'est-ce pas, l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, le genre humain, l'espèce humaine, Dieu s'adresse à lui-même. Il dit, faisons, en d'autres termes, Dieu dans sa trinité, dans son essence et la substance, il s'adresse à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors, par rapport à ce que nous avons dit au verset 11 et 12, au verset 20 et 21, nous comprenons que l'environnement Genesis, l'environnement de création de l'homme, c'est donc Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est pourquoi nous voulons tout de suite embrasser encore ce thème pour dire que reviens simplement à ton environnement Genesis. Reviens à ton environnement de création. Donc Dieu, en créant l'homme, s'est adressé à lui-même. En d'autres termes, il finit pour dire à l'homme, le milieu d'épanouissement de l'homme, c'est Dieu. Le milieu d'épanouissement de croissance de l'homme, c'est Dieu. Le milieu de multiplication de l'homme, en vérité, c'est Dieu. Et comment Dieu, effectivement, nous fait grâce de nous décrire son environnement au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu parle de son environnement, il parle de son caractère, il parle de son amour, il parle de ses effets, il parle de sa bonté, il parle de sa grâce au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire en ressortir? In fine, je voulais simplement dire que l'homme, l'environnement de création de l'homme, c'est l'environnement divin, c'est l'environnement de Dieu, c'est l'environnement de la parole de Dieu. Il est écrit au commencement était la parole, Jean chapitre 1, et la parole était avec Dieu, et Dieu était cette parole. Cette parole était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et la vie de toutes choses est dans cette parole. La Bible déclare que maintenant cette parole s'est faite chair par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'une fois n'est pas coutume, nous parlons de Jésus-Christ dans la Genèse, parce que la Genèse, effectivement, c'est le livre des commencements. Et c'est ce qu'on qui dirait, c'est caché là-dedans. Mais nous voulons comprendre que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est Jésus-Christ de Nazareth nous donne tous les pans, il soulève tous les pans et déplie tout ce qui accomplit pour la connaissance, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, l'environnement donc de l'homme, inévitablement, c'est Dieu. Alors, nous avons vu pour le poisson, il commence à se battre, il essaie de se faire ci, il essaie de faire cela, et in fine, il meurt. C'est pour ça que je m'adresse à toi, je m'adresse à vous. Revenez à votre environnement Genesis, revenez à votre environnement de création. Vous avez des difficultés parce que vous avez quitté votre environnement. Vous êtes étouffé, vous vous débattez, vous êtes dans des combats, des faux combats, vous êtes tout le temps en train de combattre, vous êtes encore, même quand vous êtes censé vous reposer, vous combattez financièrement, vous combattez pour avoir du matériel, vous combattez pour avoir la paix, vous combattez même pour avoir la sécurité, vous êtes inquiet, rien n'est assuré. Or, n'est-ce pas, pour le poisson, tout est dans l'eau, pour l'arbre, tout est dans la terre, et pour l'homme, tout est dans Dieu. Et Dieu, c'est la parole de Dieu, et cette parole qui s'est faite chair. Et la Bible déclare que ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent, ceux qui reviennent, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu reviens inévitablement dans ton environnement Genesis, tu reviens inévitablement dans ton environnement de création, et du coup, tu rentres dans la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et la volonté de Dieu, simplement, c'est quoi? C'est que nous vivions, Dieu a dit, il a pour nous des plans de bonheur et non de malheur, n'est-ce pas? Il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, du coup, nous savons que l'environnement de Dieu est un environnement protecteur. Il dit, j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Donc, l'environnement de Dieu est un environnement de bénédiction. Il dit, Dieu dit simplement, écoutez, tout arbre que effectivement il a créé nous servira de nourriture. Donc ce Dieu-là est un Dieu aimant, un Dieu protecteur. Les problèmes que tu as dans la vie, ce que tu rencontres, tous les combats inutiles que tu es en train de mener, sont simplement des faux combats pour toi. Parce que dans Exode chapitre 14, verset 14, il dit, toi, l'Éternel combat pour toi et toi, garde le silence. Donc vous voyez, l'environnement de l'homme, c'est simplement Dieu. Et Dieu explique son environnement au travers de sa parole qui est la Sainte Bible. C'est simplement l'exhortation que je voulais parler avec vous aujourd'hui, pour dire simplement que vous avez moult problèmes, vous avez moult choses qui sont contraires, n'est-ce pas, à la vie que vous voulez espérer, parce que vous n'êtes pas dans votre environnement naturel. Hein? Nous savons que par Jésus-Christ de Nazareth également, il guérit toute maladie, n'est-ce pas? Nous savons que par son esprit, nous avons la grâce particulière, nous avons une vie, une espérance attachée et qui ne sera jamais corrompue, qui ne pourront jamais nous tromper. Je me réjouis de ce que vous avez compris, que vos difficultés sont simplement dues au fait que vous n'êtes pas dans votre environnement Genesis.
L'homme doit évoluer dans l'environnement de Dieu. L'environnement de Dieu, c'est sa parole. Sa parole est dans la Sainte Bible, n'est-ce pas? Et vous avez besoin qu'on vous enseigne. Vous avez besoin d'un berger. Vous avez besoin des prophètes. Vous avez besoin de docteurs. Vous avez besoin des évangélistes. Vous avez besoin des apôtres. Vous avez besoin d'être dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Alors, c'est de cela que je voudrais parler. Donc, si je vous disais simplement, repentez-vous et revenez à Christ, vous revenez à Christ, peut-être que c'est un grand mot, métanoïa, changement, changez votre comportement, changez de direction, mais je préfère vous dire simplement, revenez simplement à votre environnement Génésis. Revenez à votre environnement de création, qui est la parole de l'environnement de Dieu. Alors, pour ce faire, la première façon, la chose la plus simple pour revenir dans l'environnement de Dieu, c'est donner notre vie, donner votre vie à Jésus, simplement. Pour revenir à l'environnement de la création de Dieu, c'est simplement donner votre vie à Jésus. Pour ce faire, vous répétez simplement après moi. La Bible déclare que il suffit simplement, c'est un miracle, le miracle le plus puissant, il suffit que quelqu'un confesse, qu'il croit dans son cœur, qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, et qu'il croit dans son cœur simplement, il est sauvé. Alors vous répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, parce que j'ai compris que toutes mes douleurs et mes souffrances sont dues au fait que je suis été tiré hors de l'environnement naturel de création. Maintenant, je reviens à l'environnement naturel. C'est pour ça que je proclame de ma bouche que je te accepte et que je te reçois comme mon Seigneur Sauveur personnel. Prends ma vie en main et je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons terminer par le clou en disant simplement que, comme pour l'arbre, l'arbre ne peut pas avoir la volonté de sortir de terre pour être posé, pour mourir. Le poisson ne peut pas avoir la volonté directement de dire « je sors de l'eau pour aller sur la terre », n'est-ce pas? Mais l'homme, lui, il a, selon son image et sa ressemblance, créé par Dieu, n'est-ce pas? Lui, il a cette volonté, il a cette capacité de sortir. Mais lui aussi peut être sous cette influence-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais dire? Au sujet de l'homme, n'est-ce pas? C'est le péché. C'est-à-dire les influences de la vie, ce sont des problèmes, les circonstances, les conditions de la vie qui font en sorte qu'on a envie, entre griffes, d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher par-ci, par-là, parce que c'est comme Adam et Ève dans le jardin. Ils ont été séduits par le serpent et puis ils sont sortis de cela. Ce n'était pas leur volonté première. L'arbre ne veut pas être déraciné, le poisson ne veut pas sortir de l'eau. Et l'homme naturel, n'est-ce pas, par rapport à sa création, l'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu, une image ne peut pas vouloir sortir, n'est-ce pas, de l'origine, ne peut pas vouloir s'écarter, mais c'est simplement les conditions de la vie. C'est, on peut dire, la pauvreté, la maladie, surtout le péché. Alors, nous savons qu'effectivement, l'homme ne peut pas volontairement sortir. Adam et Ève ne sont pas sortis volontairement du jardin d'Éden, c'était à la suite à la suite du péché, n'est-ce pas? Il y a donc des circonstances, des pressions de la vie qui font en sorte que nous soyons sortis de notre environnement Génésis. Mais gloire soit rendue au Seigneur. En donnant notre vie, en donnant votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous retrouvez cet environnement et vous allez également retrouver la protection, la croissance et l'épanouissement. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant que de nous séparer, n'est-ce pas, je vais encore prier. Je te bénis, Dieu merveilleux, pour la grâce que tu accordes à mon frère, ma soeur, que tu accordes à mon papa, à ma maman, je ne sais qui vous êtes, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont revenus, n'est-ce pas, qui se sont repentis. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que, parce qu'ils sont revenus à Jésus, parce qu'ils ont donné leur vie, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, que leur environnement naturel les reconnaisse et leur donne les fruits dignes de Dieu. Ainsi, le nom de Jésus sera glorifié et leur joie sera parfaite. Je bénis cela et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis excellent en PM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie à Libreville, n'est-ce pas, au Gabon et on va dire également en tout, au ministère colonne de feu et de nuée, selon Exode chapitre 13, verset 21, verset 23, pardon, autant pour moi. Alors, nous avons au niveau de Libreville, au 6e arrondissement, au lieu dit de Nzangayon Université, ou Nzangayon Village, n'est-ce pas, une église locale qui s'appelle la Maison de Prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Sainte-Elia Lévissa, et nous y tenons en semaine tous les jeudis à partir de 18h30, une réunion de communion spirituelle et fraternelle en Christ, où nous proclamons la puissance de Dieu, les délivrances, et puis le grand culte d'adoration de tous les dimanches dès 9h15. Et la bergère Sainte-Elia vous reçoit au niveau de cette assemblée locale de Zangayon tous les jours de mardi jusqu'à vendredi, et ce dès 15h30, vous venez sans rendez-vous et elle pourra effectivement vous recevoir et vous retrouverez, n'est-ce pas, elle va vous aider, n'est-ce pas, à jouir des bienfaits de l'environnement de création, c'est-à-dire l'église, l'environnement naturel de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous, si vous êtes du côté, n'est-ce pas,
Ntoum, n'est-ce pas, au lieu dit des Deux Lions, notre commune, n'est-ce pas, et à partir du site des eaux et forêts, ça se voit un peu depuis la route, et nous y avons là-bas ce que nous appelons la cathédrale La Joie Parfaite, ministère colonne de feu de nuée, la cathédrale La Joie Parfaite de Ntoum, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roseline Akana Messi. Alors elle reçoit également tous les mardis jusqu'à vendredi, dès 15h30, vous venez sur rendez-vous et elle pourra vous entretenir des mystères, n'est-ce pas, de la connexion, ou plutôt des mystères du milieu de ta création, du milieu de Dieu. Alors, nous y tenons des réunions en semaine, tous les mercredis, dès 17h30, pour la communion, pour prier pour les gens. Et le grand culte d'adoration de tous les dimanches, dès 10h, à la cathédrale Joie Parfaite de Ntoum, la révérende Roseline Messi Akana fera un plaisir, effectivement, avec tout le peuple de la Joie Parfaite là-bas à Ntoum, et puis le peuple de la maison de prière à Libreville, de vous recevoir. Vous serez notre invité majeur. Que Dieu vous bénisse. Et quant à moi, l'apôtre Paul Messi, excellent APM, vous pouvez me joindre à ces numéros qui s'affichent sur le petit écran, 06 63 06 40, 05 32 58 80, précédé du 241 si vous êtes à l'extérieur. Vous m'appelez, je vais décrocher, hein, je décroche sans problème. Et si vous n'avez pas les unités, écoutez, vous me bipez, moi je vous rappelle, parce que Dieu me fait grâce, n'est-ce pas, de pouvoir effectivement parler avec vous. Bon, si vous n'avez pas cette possibilité, vous envoyez un SMS, je réponds à tous les SMS, ça peut prendre un jour ou deux, voire plus, parce qu'il ne s'agit pas de ricochet, il s'agit simplement de prendre votre requête, l'amener auprès de Dieu et de voir ce que l'Éternel en dirait, et je vous rendrai la réponse, et pour qu'effectivement vous soyez bénis. Bon, en d'autres termes également, si vous voulez me voir, vous m'envoyez encore un SMS, vous m'appelez, nous aurons un rendez-vous, soit ici à Libreville ou bien ici à Ntoum. Dans tous les cas, vous pouvez également visiter notre site, n'est-ce pas, du Facebook, notre page Facebook, Ministère Colonne de Feu et de Nuée, ou bien notre chaîne YouTube, Mikoufeu Média. Shalom, shalom, à très bientôt. Jésus vous aime.